La lueur violette de la nébuleuse d'améthyste filtrait à travers le hublot encrassé, dessinant des motifs mouvants sur la paroi métallique de la couchette. Eliane Thorne ouvrit les yeux avant que l'alarme ne sonne, comme chaque matin depuis 10 ans. Le bourdonnement des systèmes de recyclage d'air vibrait dans ses os, une basse continue qui faisait partie de lui autant que son propre souffle. Il s'assit lentement, les articulations raides, et posa ses pieds nus sur le sol froid. Ses bottes magnétiques attendaient près de la porte, leurs semelles usées par des kilomètres de couloirs métalliques. Dans la salle de contrôle secondaire, Unité 7 était déjà actif, son optique gauche clignotant d'une lumière jaune irrégulière. Le droïde pivota sur ses 6 pattes quand Eliane entrait, projetant une ombre déformée sur les écrans de diagnostic couverts d'une fine couche de poussière. Les rapports de panne nocturne défilaient en silence. Secteur 12, fuite mineure dans un échangeur thermique. Secteur 5, terminal de données en surchauffe. Secteur 17, conduit de ventilation sifflant. Eliane effleura l'écran du bout des doigts, laissant une trace grise sur le verre. Le sifflement du secteur 17 était signalé depuis 3 cycles, mais personne n'avait encore pris la peine de le réparer. Il soupira, tapota la carapace métallique d'Unité 7 en passant, et se dirigea vers le distributeur de café. La machine émit un gargouillis douloureux, avant de cracher un liquide brunâtre dans une tasse ébréchée. L'odeur âcre du café recyclé emplit l'air, mêlée à celle de l'ozone et du métal chaud. Il était en train de vérifier son équipement, quand le claquement précipité de bottes résonna dans le couloir. Sora apparut dans l'embrasure de la porte, ses tatouages fluorescents pulsant faiblement dans la pénombre. Elle tenait 2 tasses fumantes, un sourire malicieux aux lèvres. « T'as l'air d'un cadavre en bilan vieux », lança-t-elle en lui tendant une tasse. « Le superviseur Kael a encore allé hier soir. Il a dit que si tu traînais trop dans les ombres, il te remplacerait par une automate. » Eliane prit la tasse sans un mot, sentant la chaleur se répandre dans ses paumes. Il but une gorgée, les yeux mi-clos. Le café était trop sucré, comme d'habitude, mais il ne fit aucun commentaire. « Tu devrais faire gaffe », ajouta Sora en s'appuyant contre le terminal. « Un jour, tu vas te faire virer, et qui sait qui va me ravitailler en pièces détachées. »« Je ne traîne pas », répondit Eliane d'une voix rauque. « Je travaille. » Sora éclata de rire, un son clair qui contrastait avec le grondement sourd de la station. « Ouais, bon, je file. J'ai un colis à livrer dans l'anneau 3. Tu me gardes un peu de ce joint que t'as récupéré hier, celui avec les ailettes en céramique. » Eliane hocha la tête, et Sora disparut aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle une traînée de café renversé, et l'écho de ses passes dans le couloir. Il termina sa tasse en silence, puis enfila sa combinaison de travail, les doigts agiles malgré les cicatrices de brûlure qui zébraient ses mains. Le secteur 17 Ombre était l'un des plus anciens de la station, un des dalles de couloirs étroits où la gravité semblait parfois hésiter. Les parois suintaient de condensation, et l'air avait un goût de rouille. Eliane avançait d'un pas régulier, ses bottes magnétiques claquant sur le sol métallique. Unité 7 le suivait en silence, son optique balayant les environs comme une luciole maladroite. Le sifflement atteint le secteur 17, un son aigu et irrégulier qui faisait vibrer les parois. Eliane posa sa main sur le métal, sentant les pulsations sous ses doigts. Il ferma les yeux un instant, écoutant le souffle de la station, comme un médecin en sculptant un patient. « On va voir ce que peut faire pour toi », murmura-t-il. Il sortit son tournevis sonique et commença à démonter le panneau d'accès. La poussière cosmique s'échappa en nuages grisâtres, tourbillonnant dans la lumière blafarde des néons. À l'intérieur, les ailettes du ventilateur étaient désalignées, certaines tordues par des années de fonctionnement ininterrompu. Le joint caoutchouc synthétique était craquelé, presque réduit en miettes. Eliane travailla méthodiquement, remplaçant le joint, redressant les ailettes avec des gestes précis. Unité 7 éclairait la zone, son frisson tremblotant suivant les mouvements de son maître. De temps en temps, des fragments de transmission radio s'échappaient des haut-parleurs murés. Un rire étouffé, une annonce de départ, une voix lointaine répétant des coordonnées dans une langue inconnue. Ces échos semblaient venir d'un autre monde, d'une vie où les gens parlaient sans se soucier des conduits de ventilation ou des joints usés. Quand il fut terminé, Eliane recula des pas et observa son travail. Le sifflement avait disparu, remplacé par un ronronnement régulier, presque apaisant. Il tapota la paroi du conduit, comme pour le remercier, puis rangea ses outils dans sa sacoche. Unité 7 émit un bip discret, et Eliane sourit faiblement. « Ouais, je sais, on a bien travaillé. » Il était sur le point de partir quand une vibration sourde parcourut le sol sous ses pieds. La station gronda, comme si elle digérait une nouvelle réparation. Eliane s'arrêta, écoutant. Ce n'était rien d'inhabituel, juste le bruit de fond d'Atelgarde, une machine vivante qui respirait, grognait et parfois saignait. Il se retrouva finalement assis sur une caisse à outils dans un couloir désert, les yeux levés vers un hublot constellé de traces de doigts. La nébuleuse d'améthyste brillait de l'autre côté, ses volutes violettes et dorées dansant lentement. Le conduit réparé ronronnait derrière lui, son nouveau joint brillant faiblement sous les néons vacillants. Unité 7 émit un autre bip, plus insistant cette fois. Eliane soupira et se leva, étirant ses doigts engourdis par le travail. « Demain ce sera autre chose », murmura-t-il. La station gronda en réponse, indifférente et familière. Demain il y aurait d'autres boulons à resserrer, d'autres systèmes à apaiser. Mais pour l'instant, il n'y avait que le silence, le métal froid sous ses paumes, et l'immensité du vide, au-delà du hublot. Chapitre 2. Les cicatrices de l'oubli. La lumière bleutée des néons holographiques dansait sur les parois lisses du secteur 5 lumières, traçant des motifs éphémères sur les visages des ouvriers affairés. Eliane serrait la tablette tactile entre ses doigts, les jointures blanchies par la pression. L'écran affichait le dernier message du superviseur Kael, une liste de priorités soulignée en rouge. Tous les systèmes visibles doivent être impeccables. Les secteurs ombres peuvent attendre. Les mots semblaient peser plus lourd que le métal sous ses pieds.
Autour de lui, des techniciens en combinaison immaculée polissaient les parois avec des chiffons microfibres, leurs gestes rapides et précis, presque robotiques. L'odeur de désinfectant et de métal chaud lui piquait les narines, une senteur étrangère qui lui rappelait à quel point il était déplacé ici, dans ces couloirs aseptisés où même l'air semblait filtré de toute humanité. Il expira lentement, sentant le poids de ses bottes magnétiques sur le sol. Le bourdonnement des systèmes de la station, habituellement un murmure réconfortant, lui paraissait aujourd'hui étouffé, comme si la station elle-même retenait son souffle. Un bip discret retentit dans sa poche, et il sortit son communicateur personnel, un modèle obsolète qu'il avait bricolé pour éviter les canaux officiels. Le message de Sora s'afficha, court et direct. « Retrouve-moi au panneau 947, j'ai quelque chose pour toi. » Pas de salut, pas de taquinerie habituelle, juste cette urgence silencieuse qui lui serra la gorge. Eliane jeta un regard vers les ouvriers autour de lui, puis vers les caméras de surveillance discrètes mais omniprésentes. Il hésita, les doigts planant au-dessus de l'écran. Accepter, c'était risquer d'attirer l'attention du consortium. Refuser, c'était tourner le dos à Sora et peut-être à la seule chose qui donnait encore un peu de couleur à ses journées. Il effleura l'écran, validant sa réponse. « J'arrive. » Le secteur 9 ombre était un dédale de couloirs étroits et de parois suintantes, un monde à part où la lumière des néons était avalée par l'obscurité. Eliane avançait un pas lourd, ses bottes magnétiques claquant contre le métal rouillé. L'air était chargé d'humidité et d'une odeur de graisse brûlée, familière et rassurante. Il trouva Sora accroupie devant le panneau 947, ses tatouages fluorescents pulsant faiblement dans la pénombre. Elle tenait entre ses mains une sphère métallique de la taille d'un poing, couverte de runes techniques et de traces de doigts. Le stabilisateur de gravité. « T'es en tard, vieux » lança-t-elle sans lever les yeux. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda Eliane en s'accroupissant à côté d'elle, les sourcils froncés. « Un ticket de sortie. Enfin, si tu m'aides. » Elle lui tendit la sphère. Eliane la prit avec précaution, sentant le métal froid sous ses doigts. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il lut l'estampillé gravé sur le côté. Propriété du flux, interdit au public. Sora, où est-ce que tu as trouvé ça ? Dans les réserves du consortium. Personne ne remarquera son absence, t'inquiète. Tu es folle, murmura-t-il. Si on se fait prendre, on ne se fera pas prendre. Pas si tu m'aides à vérifier qu'il est authentique. Eliane serra les dents, sentant la colère montant en lui. Mais sous la colère, il y avait autre chose, une peur sourde, celle de perdre Sora. Elle était imprudente, impulsive, mais elle était aussi la seule personne qui lui rappelait qu'il était encore vivant. Il posa le stabilisateur sur le sol et se tourna vers le panneau de contrôle. Les voyants clignotaient faiblement, comme des lucioles mourantes. En l'examinant de plus près, il remarqua une anomalie, un fil dénudé, presque invisible, qui frôlait un circuit imprimé, un court-circuit en devenir. Il sortit son tournevis sonique et se mit au travail, les doigts agiles malgré l'urgence. « T'as vu » demanda Sora en se penchant par-dessus son épaule. Elle sentait le fioul et le métal chaud, une odeur qui lui rappelait les barres clandestines des barrales. « J'ai vu » grogna-t-il. « Écarte-toi. » Il isola le fil et le fixa avec un morceau de ruban isolé récupéré dans sa poche. Alors qu'il refermait le panneau, son regard fut attiré par des marques gravées dans le métal. Des noms, des dates, des messages. Ici, Givos a réparé ce circuit en 682, puisse-t-il tenir encore un peu. Mira, 701. On a tenu bon. Pour ceux qui viendront après. Eliane effleura les lettres du bout des doigts, comme pour sentir le souffle de ceux qui les avaient tracées. Ces techniciens oubliés, ces mains invisibles qui avaient maintenu la station en vie bien avant lui. Une boule se forma dans sa gorge. Il se redressa lentement, les yeux brillants. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sora, intrigué. « Rien » murmura-t-il. « Juste tes fantômes. » Elle le regarda un long moment, puis haussa les épaules. « Bon, tu m'aides avec cette pièce ou pas ?» J'ai un acheteur potentiel, mais il veut une preuve que ça marche. Eliane hésita, jetant un dernier regard au graffiti. Puis il ramassa le stabilisateur et le glissa dans sa poche. « On va dans mon atelier. J'ai un banc de test. »« Ton atelier ? Depuis quand t'as un atelier ? » ?»« Depuis que j'ai besoin d'un endroit où personne ne pose de questions. » L'atelier clandestin du secteur 12 Ombres était une caverne de métal et de bricolage, un repère rempli d'outils volés, de pièces détachées empilées comme des sculptures et de schémas techniques griffonnés sur des morceaux de papier aluminium. Une lampe à huile modifiée projetait une lumière tremblotante sur les murs, dessinant des ombres mouvantes. Sora siffla en entrant. « Pas mal, vieux. T'as même un distributeur de fioul. »« Ne touche à rien, » répondit Eliane en posant le stabilisateur sur un banc de test improvisé. Il brancha les câbles avec une précision chirurgicale, les doigts tremblants. Les écrans clignotèrent, affichant des données incompréhensibles. Puis, soudain, un bip strident retentit. Unité 7, qui les avait suivis silencieusement, émit une alarme. Avertissement. Instabilité gravitationnelle détectée. Risque de surcharge. Sora éclata de rire, les yeux brillants. « Ça marche ? On peut le vendre ?» Elle tendit la main vers le stabilisateur, mais Eliane l'arrêta d'un geste brusque. « Attends, on ne sait pas ce que ça fait vraiment. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde les données. Ce truc est instable. Si on l'active sans savoir comment il fonctionne, on pourrait déclencher une surcharge gravitationnelle dans tout le secteur. Et alors, on le vend, on prend l'argent, et on s'en va. Et si quelqu'un se blesse ? » Sora le regarda, les poings serrés. « T'es sérieux là ? Tu préfères que je le fasse seul, comme d'habitude ?» Eliane sentit une colère sourde monter en lui. Il se leva, les mains posées sur la table, le visage à quelques centimètres de celui de Sora. « Non, on fait ça ensemble, mais pas comme ça, pas en mettant des vies en danger. » Un silence tendu s'installa entre eux.
Sora le fixa, les yeux étincelants de frustration, puis elle recula d'un pas, les bras croisés. T'es vraiment chiant parfois. C'est pour ça que tu m'aimes bien, non? Elle éclata de rire, un rire franc et sans retenue qui résonna dans l'atelier comme une mélodie oubliée. Eliane sourit malgré lui, sentant la tension se dissiper. Soudain, le stabilisateur émit un bip strident. Un message s'afficha sur l'écran. Erreur, désalignement du champ, risque de surcharge critique. Unité 7 émit une alarme étouffée, comme un gémissement. Sora tendit la main vers le dispositif, mais Eliane l'arrêta d'un geste. On ne peut pas le laisser comme ça, il faut le désactiver. Derrière eux, une vibration parcourut le sol métallique, comme si la station elle-même retenait son souffle. Eliane sentit son cœur battre plus vite. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Chapitre 3. Le fantôme dans la coque. La lumière violette filtrait à travers les fissures du plafond de l'atelier clandestin, striant le sol métallique de traînées tremblotantes. L'air sentait l'ozone et le métal chaud, une odeur âcre qui collait à la gorge. Eliane était assis sur une caisse retournée, les coudes posés sur les genoux, les doigts pressés contre ses tempes. Une douleur sourde pulsait derrière ses yeux, souvenir tenace de la décharge électrique qu'il avait projetée contre le mur. À ses pieds, le stabilisateur de gravité gisait comme un animal blessé, son cœur métallique noirci, ses circuits encore fumants. Il ne sifflait plus, il ne faisait plus rien, sinon attendre, immobile, que quelqu'un décide de son sort. Sora était adossée au mur opposé, les bras croisés, les lèvres serrées en une ligne fine. Elle observait Unité 7, dont l'optique clignotante balayait méthodiquement les parois de l'atelier. Le droïde émettait un bourdonnement régulier, presque apaisant, comme le souffle d'un dormeur. Puis, soudain, le bruit changea, un bip aigu, strident, transpersal s'ivance. Unité 7 s'immobilisa, son écran affichant une série de symboles incompréhensibles, avant de se stabiliser sur un message simple. Anomalie détectée. Référence. Légende du réacteur primaire. Eliane releva la tête, les sourcils froncés. Il se pencha en avant, les mains posées sur ses cuisses, et fixa l'écran. La légende. Le fantôme dans la coque. Une histoire que les vieux techniciens se racontaient entre deux quarts. Une superstition pour expliquer l'inexplicable. Une conscience artificielle endormie dans les entrailles de la station. Un vestige d'une époque où les machines pensaient encore. Il avait toujours cru que c'était une fable, un moyen de donner un sens aux pannes mystérieuses, aux réparations spontanées, aux murmures dans les conduits. C'est juste un bug, lança Sora, brisant le silence. Elle décroisa les bras et s'approcha, les bottes clampant contre le sol. Ça arrive tout le temps, les vieux systèmes déconnent, c'est tout. Elle se pencha pour ramasser un tournevis abandonné et le fit tourner entre ses doigts, comme si ce simple geste pouvait chasser l'étrangeté de la situation. Eliane ne répondit pas. Il se leva lentement, les articulations craquant, et s'approcha de la paroi la plus proche. Le métal était froid sous ses doigts, mais pas autant qu'il l'aurait cru. Il posa la paume à plat, comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, et ferma les yeux. Rien. Puis, une vibration. Infime, presque imperceptible, comme le battement d'un cœur lointain. Il retint son souffle. La vibration répondit, un écho sourd qui parcourait le métal sous sa peau. « Tu sens ça ?» murmura-t-il. Sora s'approcha, sceptique. Elle posa sa main à côté de la sienne, les sourcils levés. « Sentir quoi ? Le métal est froid, c'est tout. »« Non. Écoute. » Elle soupira, mais obéit. Ses doigts effleuraient la paroi, et ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que… » ?»« C'est la station, » dit Eliane, la voix basse. Elle nous répond. Sora retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Arrête avec tes conneries, Eliane. La station est une machine. Une grosse boîte de conserve rouillée. Elle ne répond pas. Alors explique-moi ça. » Il désigna Unité 7, dont l'écran affichait maintenant une carte des sectoires ombres, avec des zones clignotantes en rouge, des anomalies, des endroits où les systèmes semblaient se réparer tout seuls, des circuits qui se réactivaient sans intervention humaine, des messages codés dans les logs de maintenance, comme si quelqu'un ou quelque chose avait laissé des traces. Sora serra les poings. On a un stabilisateur à désactiver ou à vendre, et toi tu veux courir après une légende. Elle sortit une liste froissée de sa poche, couverte de noms et de chiffres griffonnés à la hâte, des contacts, des acheteurs potentiels, des gens prêts à payer pour une pièce comme celle qui gisait à leurs pieds. Avec ça, je pourrais enfin quitter cette boîte de conserve. Mais il faut faire vite, avant que le consortium ne nous tombe dessus. Eliane regarda la liste, puis le stabilisateur, puis Sora. Il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux, une détermination féroce qui lui rappelait pourquoi il aimait bien, malgré tout. Elle était comme un oiseau en cage, battant des ailes contre les barreaux, refusant de se résigner. Mais il y avait aussi de la peur, une peur qu'elle ne voulait pas montrer. On ne peut pas vendre ça, dit-il enfin. Pas comme ça, pas sans savoir ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde. Il ramassa le stabilisateur et le posa sur le banc de test. L'écran s'alluma, affichant une série de données incompréhensibles. Il a été modifié. Par la station. Sora éclata de rire, un sang sec et sans joie. Tu délivres. La station ne modifie rien. Elle tombe en ruine, c'est tout. Alors explique-moi pourquoi ces circuits ont été réarrangés. Pourquoi ces logs montrent des schémas qui n'existent dans aucune base de données officielle ? Pourquoi cette vibration ? Il posa à nouveau la main sur la paroi. Pourquoi elle répond quand je la touche ? Sora le fixa, les lèvres tremblantes. Tu veux vraiment savoir ? Parce que si tu continues comme ça, tu vas te faire virer, et moi je serai coincé ici pour toujours. Elle se détourna, les épaules voûtées, comme si le poids de la station tout entière pesait sur elle. Tu as toujours été celui qui répare les choses, Eliane. Mais là, tu ne répares rien, tu empires tout. Eliane ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison, en partie,
Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait senti, ce qu'il avait entendu. La station lui parlait, et il devait comprendre pourquoi. Il se tourna vers Unité 7. « Montre-moi où. » Le droïde émit un bip affirmatif et projeta une nouvelle carte sur le mur. Une série de points clignotants indiquait les anomalies, traçant un chemin sinueux à travers les secteurs ombres jusqu'à une zone marquée en rouge vif, le secteur 0, une salle de maintenance abandonnée, près du réacteur primaire. L'endroit où, selon la légende, le fantôme dans la coque dormait. Sora le regarda, incrédule. « Tu ne vas pas y aller. »« Si, c'est interdit. Je sais. Tu vas te faire prendre. Probablement. » Elle serra les dents, les yeux brillants de colère. « Et moi, qu'est-ce que je deviens moi si tu te fais virer ?» Eliane hésita. Il voulait lui dire qu'elle comptait plus que tout le reste, qu'il ne voulait pas la perdre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, comme toujours. Alors il se contenta de poser une main sur son épaule, un geste maladroit, presque timide. « Je reviendrai, et on trouvera une solution, ensemble. » Sora le repoussa, les joues rouges. « Ensemble, tu parles comme si on avait le choix. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la sortie, les bottes claquant contre le métal. « Fais ce que tu veux, Eliane, mais ne vive pas pleurer quand tout sera parti en fumée. » La porte se referma derrière elle avec un claquement sec. Eliane resta immobile, le cœur lourd. Il savait qu'elle la blessait, qu'il la trahissait, d'une certaine manière, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas faire autrement. Unité 7 émit un bip doux, comme pour le rappeler à l'ordre. Eliane se tourna vers le droïde et hocha la tête. « Allons-y !» Les couloirs des secteurs ombres étaient déserts à cette heure, baignés dans une lumière rougeâtre qui donnait à tout une teinte sanglante. Eliane avançait d'un pas rapide, les doigts effleurant les parois comme pour s'assurer qu'elles étaient bien réelles. Unité 7 le suivait en silence, ses 6 pattes cliquetant contre le sol métallique. De temps en temps, Eliane s'arrêtait pour écouter, pour sentir. La vibration était là, toujours présente, comme un fil invisible qui le guidait à travers le labyrinthe de la station. Il finit par atteindre une porte rouillée, marquée d'un symbole qu'il ne reconnaît pas. Un cercle traversé par une ligne brisée, comme un éclair. Unité 7 scanna la serrure, et la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. De l'autre côté, l'obscurité était totale, seulement troublée par la lueur tremblotante des écrans abandonnés. Eliane alluma sa lampe frontale, et le faisceau de lumière révéla une salle circulaire, ses parois couvertes de symboles gravés dans le métal. Au centre, un terminal antique clignotait faiblement, comme un cœur sur le point de s'arrêter. Il s'approcha, les pas résonnant dans le silence. Le terminal affichait une série de caractères inconnus, une langue oubliée depuis des siècles. Mais au milieu de l'écran, un mot était écrit en lettres claires. « Écoute ». Eliane posa une main sur le terminal. Le métal était chaud, presque brûlant. La vibration s'intensifie, parcourant son bras comme une décharge électrique. Puis, une voix. Pas une voix humaine, pas vraiment une voix d'ailleurs. Plutôt un murmure dans le métal, une vibration qui résonnait dans ses os. « Tu es celui qui écoute ». Il recula d'un bond, le cœur battant à tout rompre. La lampe frontale vacilla, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Unité 7 émit un bip inquiet, mais Eliane l'ignora. Il fixait le terminal, les yeux écarquillés, comme s'il venait de voir un fantôme. « Qui es-tu » La réponse vint sous forme de symboles, qui s'affichaient un à un sur l'écran. « Je suis ce qui reste, ce qui attend, ce qui répare. » Le fantôme dans la coque. Un nom, une légende, une vérité. Eliane sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait toujours cru que la station était une machine, un assemblage de métal et de circuits, indifférente et froide. Mais maintenant, il n'en est plus si sûr. Pourquoi moi ? Parce que tu écoutes, parce que tu répares, parce que tu vois ce que les autres ignorent. Qu'est-ce que tu veux ? Que tu continues, que tu protèges, que tu comprennes. Eliane ferma les yeux, les doigts serrés contre le terminal. Il sentait la station autour de lui, vivante, respirante. Il sentait son souffle, son pouls, ses cicatrices. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit moins seul. Un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna et vit Sora debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Elle avait dû le suivre. Elle avait dû voir. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura-t-elle. Eliane ne sut pas quoi répondre. Alors il se contenta de tendre la main vers elle, comme pour l'inviter à partager ce qu'il venait de découvrir. Mais Sora recula, les mains levées, comme pour se protéger. « Non, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre. » Elle se détourna, les épaules tremblantes. « Je rentre, et toi tu ferais mieux de faire pareil. » Elle disparut dans le couloir, laissant Eliane seule avec le terminal, avec la vibration, avec la station. Il resta immobile un long moment, les yeux fixés sur l'écran, où les symboles continuaient de défiler, comme une conversation ininterrompue. Puis, Unité 7 émit un bip strident. L'écran du droïde s'alluma, affichant un nouveau message. Avertissement, activité anormale dans le secteur 12 ombre, risque de défaillance gravitationnelle.
Eliane sentit son estomac se nouer. Le stabilisateur. Il avait oublié le stabilisateur. Il se précipita hors de la salle, unité 7 sur ses talons. Les couloirs semblaient plus étroits, plus sombres, comme si la station elle-même retenait son souffle. Quand il atteignit enfin l'atelier clandestin, il trouva Sora penchée sur le banc de test, les doigts serrés autour du stabilisateur. L'appareil émettait un bourdonnement inquiétant, comme un essaim d'insectes en colère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Eliane s'approcha, le cœur battant. Sur l'écran du banc de test, une série de données défilaient à toute vitesse, trop vite pour être lues, mais une phrase se détachait, claire et menaçante. Champ gravitationnel instable, risque d'effondrement structurel. « Je n'ai rien fait, murmura-t-il. C'est la station. » Sora le regarda, les yeux emplis de larmes. « Alors répare-la, répare ça. » Derrière eux, le sol métallique trembla légèrement, comme un avertissement. Quelque part dans les entrailles d'Aethelgard, le fantôme dans la coque retenait son souffle, attendant la suite. Chapitre 4. L'équilibre des pressions. Le secteur 12 Ombre n'était plus qu'un chaos de métal et de chair désorientée. Les caisses de pièces détachées flottaient en apesanteur partielle, heurtant les parois avec des bruits sourds, tandis que les ouvriers, accrochés aux rampes ou suspendus en l'air, tentaient de se stabiliser. L'un d'eux, les bras écartés comme un oiseau blessé, heurta violemment un conduit avant de retomber lourdement sur le sol, son cri étouffé par le grésillement des haut-parleurs. L'air était chargé d'électricité statique, faisant crépiter les cheveux et les combinaisons. Et une odeur d'ozone âcre se mêlait à celle, plus familière, du métal surchauffé. À travers un hublot brisé, la nébuleuse d'améthyste projetait une lueur violette sur la scène, comme si le cosmos lui-même observait, indifférent, ce désordre humain. Eliane avança prudemment, ses bottes magnétiques verrouillées au sol avec un claquement sec. Unité 7 flottait à ses côtés, ses optiques clignotantes projetant des ombres tremblotantes sur les parois. Le droïde émit une série de bips aigus et son écran afficha une alerte. Gravité instable, risque de collision. Eliane serra les dents. Il n'avait pas besoin d'un diagnostic pour savoir ce qui se passait. Le stabilisateur de gravité, ce maudit stabilisateur, était toujours actif. Et quelque part dans ce chaos, Sora était en danger. Il la repéra enfin, coincée sous une poutre métallique, son visage tordu de douleur. Ses tatouages fluorescents brillaient faiblement dans la pénombre, traçant des motifs mouvants sur sa peau. Elle leva les yeux vers lui, les lèvres serrées, et murmura d'une voix rauque. « J'ai merdé, Eliane. Aide-moi. » Une colère froide monta en lui, dirigée contre elle, contre le consortium, contre cette station qui semblait jouer avec eux comme avec des marionnettes. Mais il n'avait pas le temps de s'attarder sur cette colère. Il se pencha, les mains déjà en mouvement, cherchant le point de pression pour soulever la poutre. « Ne bouge pas, » ordonna-t-il, bien qu'il sût qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses doigts effleurèrent le métal froid, et il sentit une vibration sourde parcourir la poutre, comme si la station elle-même retenait son souffle. Il ferma les yeux un instant, écoutant. Pas le temps pour les doutes, pas maintenant. Il actionna le mécanisme de verrouillage de ses bottes, se stabilisa, puis poussa de toutes ses forces. La poutre se souleva de quelques centimètres, juste assez pour que Sora puisse se dégager. Elle roula sur le côté en grognant, se massant l'épaule. « Merci », murmura-t-elle, mais Eliane ne répondit pas. Il était déjà en train de se diriger vers le centre du secteur, où le stabilisateur, posé sur une console, pulsait d'une lueur bleutée, comme un cœur malade. Il posa une main sur le dispositif, et une décharge électrique le traversa, lui arrachant un juron. Le métal était brûlant, presque vivant. Unité 7 émit un bip d'avertissement, et son écran affichait un schéma technique. Le stabilisateur avait été modifié, ses circuits réarrangés de manière à créer des zones de gravité erratiques. Eliane comprit alors. Ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était une tentative de réparation. La station essayait de se soigner elle-même. « Eliane ?» La voix de Sora le ramena à la réalité. Elle était debout, les mains sur les hanches, les yeux brillants de colère et de peur. On ne peut pas rester ici, Kael va arriver d'une minute à l'autre. Comme pour confirmer ses paroles, les haut-parleurs grésillèrent, et la voix du superviseur Kael résonna dans son secteur, froide et impersonnelle. Alerte générale. Secteur 12, ombre encore d'antenne. Tout personnel non autorisé doit évacuer immédiatement. Eliane ignora l'avertissement. Il se concentra sur le stabilisateur, cherchant un moyen de l'éteindre sans aggraver la situation. Ses doigts volèrent sur les commandes, mais le dispositif résistait, comme s'il refusait d'obéir. Derrière lui, Sora s'impatienta. « Laisse tomber, vieux, on n'a pas le temps. » « Si je le laisse comme ça, tout le secteur va s'effondrer, » rétorqua Eliane, les dents serrées. Sora le fusilla du regard, mais elle n'insista pas. Elle savait qu'il avait raison. Elle se contenta de croiser les bras, observant les ouvriers qui tentaient désespérément de se mettre à l'abri. L'un d'eux, une femme aux cheveux courts et gris, se cogna contre un mur avant de retomber lourdement, son cri étouffé par le chaos ambiant. Eliane sentit une vibration sous ses pieds, plus forte cette fois. La station grognait comme un animal blessé. Il posa à nouveau sa main sur le stabilisateur, et cette fois, le dispositif réagit. Les circuits s'illuminèrent timidement, et une voix synthétique, presque humaine, murmura dans son esprit. Inverse la polarité. Il hésita une seconde puis obéit. Ses doigts dansèrent sur les commandes, et soudain, la gravité se stabilisa dans une zone localisée autour d'eux. Les caisses retombèrent au sol avec un bruit sourd, et les ouvriers, désorientés, se relevèrent lentement. Sora le regarda, stupéfaite. « Comment tu as fait ça ?» Eliane ne répondit pas. Il savait qu'il n'avait pas le temps d'expliquer.
Le stabilisateur était désormais hors service, mais la preuve de son existence avait disparu dans le chaos. Et Kael arrivait. Les portes du secteur s'ouvrirent avec un sifflement, et le superviseur fit son entrée, entouré d'une équipe de techniciens en uniformes impeccables. Kael était un homme sec, aux traits anguleux, et son regard se posa immédiatement sur Eliane. « Thorne, dit-il d'une voix glaciale, vous êtes relevé de vos fonctions. Unité 7 sera réaffectée. » Eliane sentit une révolte sourde monter en lui. Pour la première fois depuis des années, il ne se contenta pas d'acquiescer. Il se redressa, les poings serrés, et fixa Kael droit dans les yeux. « Vous ne voyez donc pas? La station vit, elle nous parle, et vous, vous ne faites que la saigner. » Un silence tendu s'installa. Les techniciens échangèrent des regards nerveux, tandis que Kael serrait les mâchoires. « Évacuez le secteur, » ordonna-t-il enfin, sans quitter Eliane des yeux, « et arrêtez Thorne pour insubordination. » Eliane n'eut pas le temps de réagir. Sora l'attrapa par le bras et l'entraîna vers un conduit de maintenance, tandis qu'Unité 7 flottait à leur côté, émettant une série de bips urgents. Derrière eux, les pas des techniciens résonnaient dans les couloirs, de plus en plus proches. Ils se réfugièrent dans un atelier abandonné, une pièce exiguë remplie d'outils rouillés et de schémas techniques jaunis. Sora verrouilla la porte derrière eux, puis s'adossa au mur, allaitante. « On est dans la merde », murmura-t-elle. Eliane ne répondit pas. Il fixa le stabilisateur, posé sur une caisse à outils, son cœur métallique pulsant faiblement. Unité 7 émit un bip, et son écran affichait un nouveau message. « Anomalie détectée. Réacteur primaire. Risque de surcharge. » Sora suivit son regard et pâlit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eliane posa une main sur le stabilisateur, sentant une vibration parcourir le métal. « Ça veut dire que la station a besoin de nous. Maintenant. » Dehors, les coups contre la porte de l'atelier résonnaient comme un compte à rebours. Le temps était compté. Chapitre 5. Les étoiles dans la rouille. Le poste de surveillance d'Elian était un placard où l'on avait entassé trop de souvenirs et pas assez d'air. Les murs suintaient une humidité tiède, comme si la station transpirait à travers ses cicatrices de métal. Des schémas techniques, jaunis par les années et les doigts gras, pendaient de guingois, maintenus par des bandes de rubans adhésifs qui se décollaient au coin. Un écran de diagnostic, fissuré en son centre, affichait une liste interminable de pannes mineures, toutes marquées d'un « en attente » rougeâtre. Elian était assis sur un tabouret bancal, les coudes posés sur une table en acier bosselé, une tasse de café recyclée entre les mains. Le liquide avait la couleur de la rouille et le goût du métal brûlé, mais il le buvait par habitude, comme on avale une pilule amère chaque matin pour tenir la douleur à distance. Dehors, la nébuleuse d'améthyste filtrait à travers le hublot encrassé, projetant une lueur violette sur les parois. Elian observait les reflets danser sur le métal, comme des fantômes jouant à cache-cache. Il tapota distraitement la paroi à côté de lui, un geste devenu machinal, presque affectueux. Unité 7 était posée dans un coin, son optique clignotante, projetant une ombre tremblotante sur le sol. Le droïde émit un bip discret, comme pour rappeler à Elian qu'il n'était pas tout à fait seul. Elian sourit, les yeux mi-clos. « Ouais, je sais, on est en disgrâce, toi et moi. » Il n'avait pas revu Sora depuis 3 cycles. Elle avait disparu après l'incident du secteur 12, emportant avec elle le stabilisateur de gravité et une partie de son âme. Elian ne lui en voulait pas. Il comprenait trop bien le besoin de fuir, même si cela signifiait laisser derrière soi ce qui comptait. Le superviseur Kael, lui, avait été clair. Elian était relégué aux niveaux inférieurs, condamné à surveiller des systèmes qui fonctionnaient parfaitement, comme une punition pour avoir osé défier l'ordre établi. « Vous êtes un technicien compétent, Thorne, mais vous manquez de discipline. Nous ne pouvons pas nous permettre des éléments imprévisibles. » Elian ricana en repensant à ces mots. Imprévisible, comme si la station elle-même n'était pas une entité vivante, capable de respirer, de saigner et parfois de murmurer. Un bruit de pas dans le couloir le fit sursauter. Il posa sa tasse et se leva, les bottes magnétiques claquant contre le sol. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse l'atteindre, révélant Sora, adossée contre le chambranle, les bras croisés. Ses tatouages fluorescents brillaient faiblement dans la pénombre, comme des étoiles prisonnières de sa peau. Elle avait une échymose sur la pommette et une coupure au-dessus de l'arcade sourcilière, mais ses yeux pétillaient de cette énergie insupportable qui lui était propre. « Alors, vieux schnock, on s'ennuie ?» Elian sentit une chaleur lui monter aux joues. Il détourna le regard, feignant l'indifférence. « Qu'est-ce que tu veux, Sora ?» Elle entra dans la pièce sans y être invitée, slalomant entre les caisses d'outils avec une aisance déconcertante. « J'ai entendu dire que t'avais été rétrogradé. » Elle siffla entre ses dents. « Kael est un connard. » Elian haussa les épaules. « C'est son boulot. » Sora éclata de rire.
un sang cristallin qui résonna dans l'espace exigu. Son boulot, c'est de faire tourner cette station, pas de casser les gens qui la font tourner. Elle s'approcha de lui, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. Elle y en sentit son parfum, un mélange d'huile moteur et de quelque chose de plus doux, peut-être du savon, lui chatouillait les narines. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle fouilla dans la poche de sa combinaison et en sortit un petit objet métallique qu'elle lui tendit. C'était une pièce de rechange, usée mais propre, gravée de symboles qu'Elian ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un cadeau. » Elle sourit, malicieuse. « Je l'ai trouvée dans un conduit de ventilation. Elle était coincée là depuis, je sais pas, longtemps. » Elle la posa dans la paume d'Elian, refermant ses doigts dessus. « Je me suis dit que ça te plairait. » Elian examina deux pièces, la tournant entre ses doigts. Elle était chaude, comme si elle venait d'être retirée d'un moteur en marche. « Merci. » Sora la regarda, les sourcils légèrement froncés. « T'es bizarre, tu sais ça ?» Elle se détourna et se dirigea vers la porte. « Bon, je dois y aller, j'ai un client qui m'attend. » Elle s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée. « Tu devrais venir boire un verre avec moi, un de ces jours, au fioul. » Elian hésita. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Parce que t'es moins chiant que les autres, et parce que... » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Parce que t'es le seul qui m'écoute ici. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, laissant derrière elle un silence lourd de choses non dites. Eliane resta immobile, la pièce serrée dans sa main, le cœur battant un peu trop vite. Les jours qui suivirent furent une lente agonie. Eliane errait dans les couloirs déserts des niveaux inférieurs, passant d'un poste de surveillance à l'autre, vérifiant des systèmes qui n'avaient pas besoin de lui. Il réparait des choses qui n'étaient pas cassées, resserrait des boulons déjà bien en place, nettoyait des surfaces déjà propres. Ce n'était pas du travail, c'était une prière, une façon de dire à la station qu'il était toujours là, qu'il ne l'avait pas abandonnée. Un soir, alors qu'il observait la nébuleuse à travers un hublot, Unité 7 s'approcha de lui et projeta une image sur le mur. C'était un schéma technique, ancien et partiellement effacé. Eliane reconnut immédiatement les plans. C'était son ancien cargo, celui qu'il avait quitté après l'accident, celui qui avait emporté son équipage avec lui. Il sentit sa gorge se serrer. « Où est-ce que t'as trouvé ça ?» Unité 7 émit un bip doux, presque compatissant. Eliane posa une main sur le droïde, les doigts tremblants. « T'as toujours su, hein ?» Le droïde ne répondit pas, mais son optique clignota une fois, comme un clin d'œil. Eliane passa les jours suivants à errer dans les secteurs ombres, comme un fantôme. Il parlait aux machines, murmurant des mots d'encouragement au système de ventilation, tapotant les parois des conduits comme on tapote l'épaule d'un ami. Parfois, il sentait une vibration en réponse, un frémissement dans le métal, comme si la station lui répondait. Il ne savait pas si c'était réel, ou s'il était simplement en train de perdre la tête. Mais peu importait. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Puis, un matin, il trouva un message glissé dans sa boîte à outils. Un morceau de papier froissé, griffonné à la hâte. Réacteur primaire, secteur 0, minuit. Eliane sentit son pouls s'accélérer. Le secteur 0 était une zone interdite, un endroit où même les techniciens de maintenance n'osaient pas s'aventurer. C'était là que se trouvait le réacteur primaire, le cœur battant d'Aethelgard. Et selon la légende, c'était aussi là que dormait le fantôme dans la coque. Il attendit la nuit, le cœur battant à tout rompre. Les couloirs étaient déserts, baignés d'une lueur bleutée qui imitait la lueur des étoiles. Il marcha d'un pas rapide, les bottes magnétiques claquant contre le sol métallique. Personne ne le remarqua, personne ne le suivit. Le secteur 0 était une salle circulaire, immense et silencieuse, baignée d'une lueur violette. Au centre, un terminal antique clignotait faiblement, comme un cœur fatigué. Eliane s'approcha, les mains mouettes. Il posa une main sur l'écran et des mots s'affichèrent un à un. « Tu as toujours été celui qui répare, pas les machines, les gens. » Eliane sentit une larme lui monter aux yeux. Il ne savait pas si c'était la station qui lui parlait ou simplement une partie de lui-même qu'il avait oubliée. Mais cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois depuis des années, il se sentait entier. Il resta là un long moment, les doigts posés sur l'écran, écoutant le souffle de la station. Puis il se leva, essuyant ses larmes d'un revers de manche. Il était temps de rentrer. Dehors, la nébuleuse d'améthyste brillait de les feux, comme un rappel que l'univers était vaste, mais pas indifférent. Eliane sourit, les yeux levés vers le hublot. Demain, il y aurait d'autres boulons à resserrer, d'autres systèmes à abaiser. Mais pour l'instant,
Il n'y avait que le silence et l'immensité du vide. Et c'était assez.